Bonjour, sur cette chaîne Psychogénéalogie et estime de soi, toutes les causes de l'autosabotage. Les croyances limitantes, les loyautés familiales qui peuvent vous enchaîner dans des répétitions désagréables toute une vie durant. Je vous parle de secrets anciens qui vous guident inconsciemment vers des échecs financiers, professionnels ou affectifs. Comment la vie douloureuse d'une arrière-grand-mère peut avoir encore aujourd'hui des conséquences sur vos relations aux hommes? Ou comment un déclassement social dans les années 30 ou une immigration qui a dépossédé vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents peut paralyser toute initiative entrepreneuriale sur des générations. Mais sur cette chaîne, il est donc aussi question d'estime de soi. Ce sentiment intime est essentiel pour aller au bout de vos rêves. Ne pas s'imaginer qu'il faut s'épuiser pour être à la hauteur, ou ne pas croire que l'autre a toujours plus d'importance que soi-même. Parce que vous ne vous aimez pas, vous porterez un masque social tout au long de votre existence. C'est la certitude que le bonheur n'est pas pour vous. Dans cette vidéo et celles qui suivront, nous allons donc voir des sources d'autosabotage qui ne viennent pas nécessairement du transgénérationnel. Il y a également un facteur déterminant. Les pensées de vos parents face au désir d'enfant, leur réaction à l'annonce de la grossesse ou à votre naissance. Et tels des faits bonnes ou mauvaises, ils ont distillé des messages et vous les avez interprétés, même dans la vie intra-utérine. Par exemple, je ne suis pas aimable, je ne peux pas être moi. Dans cette première série de vidéos, vos parents ne vous ont pas désiré. Vous comprenez clairement pourquoi ce point de départ dans votre existence fragilise votre confiance en vous et peut être à l'origine de vos autosabotages. Ceci dit, nous verrons dans une autre vidéo que des enfants ardemment souhaités peuvent ne pas avoir été désirés en tant que tels, pour eux-mêmes. En quelque sorte, ils sont vus comme des objets de réparation ou autres. Par exemple, ce peut être pour consolider un couple ou faire plaisir à des grands-parents. Nous détaillerons plus tard tous les mots d'ordre et vœux pieux glissés dans l'oreille du tout petit. Vos parents ne vous ont pas désiré. Alors certes, les choses n'ont pas forcément été dites, ni durables, ni tragiques, mais vous avez ressenti ce message depuis toujours. Alors plus ou moins consciemment, évidemment. Vos proches s'émerveilleront peut-être en vous voyant grandir, ou dès que l'enfant paraîtra, ou bien vous en ferez une véritable force. Curieusement, c'est une situation assez fréquente, même aujourd'hui, où la contraception est répandue. Bien évidemment, cela entraîne le sentiment diffus de ne pas être aimé à sa place, de ne pas en faire assez, jamais. Bref, une estime fragile qui vous handicape à vie. Je vous invite à regarder ma vidéo sur toutes les problématiques qui en découlent. Les dépendances affectives qui font de vous la proie des manipulateurs, les angoisses et autres ruminations permanentes ou l'oubli de vos propres besoins qui vous poussent aux pires négligences. Cela peut aller jusqu'à des addictions. Si vous aimez l'écriture et les couleurs, vous trouverez dans la description le lien de mon livre Le 3C, le carnet de confiance et de créativité, soit ma méthode avec l'art pour s'aimer. Petit 1. La grossesse surprise. Et je ne parle pas seulement des dénis de grossesse, une réalité plutôt rare.
mais en fonction de l'âge de vos géniteurs, ou si vous-même avez plus de 60 ans ou êtes issu d'une autre culture, votre mère était peut-être mal informée sur son propre corps. L'éducation sexuelle pouvait comporter bien des zones d'ombre. Ainsi, imaginez cette jeune femme réalisant tardivement qu'elle est enceinte, avec toutes les inquiétudes propres à ce qui est un grave problème pour elle et sans doute toute sa famille. Voici donc une des raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas vous aimer. Inutile en effet de remonter bien loin. Nos mères, nos sœurs aînées peuvent être directement concernées. Une jeune fille amoureuse, dans les années 40 ou même 60, pouvait avoir des rapports non protégés sans même avoir conscience des conséquences. Certaines d'entre elles ont tenté d'avorter avec des risques insensés. Rappelons-nous que l'avortement légal et protégé par le corps médical ne date dans notre pays que de 1975. Chaque année, avant cela, 300 femmes en France mouraient suite à des pratiques abortives aléatoires. Quand je dis aléatoires, je ne rentre pas dans les détails de toutes les conséquences psychologiques et physiques pour ces femmes. Ces pratiques, parfois effroyables, qu'on estimait quand même aux environs de 400 000 par an, il faut dire également que trouver une faiseuse d'ange restait difficile. Les tribunaux les punissaient violemment. Entre 1943 et 1945, sous Pétain, 7705 avorteuses furent condamnées à la prison. Comprenons donc qu'entre l'ignorance, l'impossibilité de trouver de l'aide ou la peur de mourir d'une hémorragie, nos aïeuls aient parfois mené à son terme une grossesse non souhaitée. J'ai évoqué enfin les femmes issues d'autres cultures. Aujourd'hui, dans le monde, dans d'autres pays, plus de 40% d'entre elles ne peuvent toujours pas accéder à une interruption de grossesse légale et sécurisée. À notre époque, près de la moitié des avortements sont encore clandestins et généralement donc cauchemardesques. C'est de ce fait la première cause de mortalité facilement évitable avec environ 45 000 mortes chaque année. Je ferme ma parenthèse sur ce sujet difficile. Parmi ces mères aux grossesses imposées, il y a des filles à peine sorties de l'enfance, des adolescentes qui veulent poursuivre leurs études, d'autres qui pensaient être ménopausées ou qui ont déjà 4 enfants, et bien sûr, des femmes violées. Certaines d'entre elles connaissaient la contraception. Évoquons la méthode Ogino, où il s'agissait de compter avec une certaine angoisse les jours où les rapports étaient prétendument moins fertiles. Parfois aussi, la pilule fut oubliée ou le stérilet inefficace, ou bien il y eut un retour de couche passé inaperçu et la mère, épuisée, attendait de nouveau un bébé. Il se peut donc que ce petit qu'on n'espérait pas soit celui qu'on rejette, ou la source de problèmes économiques dans une famille déjà en difficulté. Pire, parfois, il est l'enfant de la honte, le témoin vivant d'un scandale qu'on aurait préféré taire, un inceste, un adultère ou une naissance hors mariage. C'est dans certains cas l'ensemble de la famille qui se trouve impacté, jugé par un village ou une société tout entière. Pour vous donner un exemple simple, revenons à ce cher maréchal, lui qui instaura, pendant la guerre, la fête des mamans. Sa chère devise, travail, famille, patrie,
s'accordaient difficilement de toutes ces femmes enceintes, tandis que leurs époux étaient prisonniers ou travaillaient en Allemagne. Le géniteur pouvait certes être le facteur, mais aussi un beau soldat germanique. Beaucoup d'entre elles, après tout, travaillaient pour l'occupant, d'autres étaient obligées de se prostituer ponctuellement pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Et d'autres étaient tout simplement tombées amoureuses. Nous comprenons mieux pourquoi tant d'entre elles furent obligées d'avorter durant ces périodes de guerre. Nous saisissons plus clairement aussi ces vagues sauvages d'humiliation publique avec les fameuses tondues de la Libération. L'homme français reprenait ses droits sur le ventre des femmes. Quelquefois, vos mères ont été forcées à des mariages sans amour, pour sauvegarder un semblant de dignité et éviter l'infamie d'un enfant illégitime. Des demi-frères et sœurs ont peut-être suivi cette alliance imposée. Quel regard la mère, le père et la fratrie posent-ils sur l'aîné dans ces conditions ? Qui est au courant ? Les grands-parents ? Le père ? Les puînés ? Le quartier tout entier ? Autant de questions qui déterminent la personnalité de celui qu'on n'attendait pas. Pour ne pas faire trop long, je vous laisse avec cette première série de réflexions pour vous interroger, mieux vous comprendre en comprenant les secrets, petits et grands, du clan et ses traumas. Vous trouverez un cadeau dans ma description à ce sujet. Si vous souhaitez accomplir un travail de métamorphose avec moi en distanciel, suivez le même lien. À lundi prochain.